Ça s'appelle Voix citoyenne Comore et c'est l'occasion pour moi d'être une nouvelle fois avec mes collègues à Moroni. Une nouvelle fois avec les gens qui font les médias, tous les styles de médias aux Comores. Alors du coup j'en profite pour vous faire profiter de cette balade quotidienne qui m'emmenait de l'extrême sud de Moroni, là où j'étais hébergé, jusqu'au nord. Aujourd'hui jusqu'à l'extrême nord puisqu'on va chercher mon collègue formateur. Et vous allez pouvoir un peu découvrir l'état des rues, l'état des routes, l'état des hébergements, l'état des maisons, là où habitent les gens. Il y a quelques jours, il a plu. On y reviendra dans la deuxième partie de ce petit film. Et regardez dans quel état les routes se retrouvent. Elles étaient déjà en très mauvais état. La pluie diluvienne, la tempête tropicale qui nous est tombée dessus a continué de les creuser. Vous avez devant vous des habitations traditionnelles, des habitations certes pas très riches, mais des vraies habitations, avec des toits en tôle, avec des maisons en tôle. Et ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire du côté de Mayotte par exemple, ce ne sont pas du tout des bidonvilles, mais bien des habitations traditionnelles. Des familles vivent là. Certaines fois, elles habitent aussi dans des containers qu'elles ont aménagés, sur lesquels on a posé une antenne satellite pour recevoir Canal+, puisqu'il n'y a que comme ça, en gros, qu'on arrive pratiquement à recevoir les informations ou un petit peu de médias, qu'ils soient locaux ou étrangers. Des petits marchés sont encore ouverts à droite à gauche, malgré les difficultés économiques, malgré les problèmes qui sont arrivés au moment des élections et qui font que tout n'est pas encore rouvert, malgré, encore une fois, la tempête qui s'est abattue quelques jours auparavant. Il y a quand même encore évidemment une activité économique, quoique compliquée, même si on n'arrive plus à trouver de mabawa, ce qui pour moi est un réel drame, parce que je suis quand même là pour ça. Les mabawa, ce sont des ailes de poulet grillées, préparées à la comorienne, et c'est un pur délice, mais on n'en apporte plus. Malgré les porte-containers qu'on aperçoit au loin et qui peut-être devaient en amener quelques jours après mon départ, comme une sorte de provocation. Regardez les barques de pêcheurs. C'est comme ça qu'on pêche à Moroni. Non, il n'y a pas de chalut, il n'y a pas de chalutier. On va avec ces barques-là et on reprise ensuite les filets, comme vous pouvez le voir. On va continuer tranquillement cette promenade qui va nous emmener dans Moroni. Il faut savoir que des travaux avaient été entrepris, mais juste avant la pluie. Donc à certains endroits, le reste de bitume avait été raclé pour pouvoir le reposer et d'abord boucher les trous. Et vous allez voir que du coup, ça ne s'est pas amélioré au moment où les pluies sont tombées. Je vous laisse profiter de cette balade, sans parole, avec juste la musique de l'autoradio, qui est la plupart du temps branchée sur l'ORTC, à l'heure où elle diffuse beaucoup de zouk, entre autres. Le chauffeur a intérêt à connaître la route, pour éviter d'y laisser l'ensemble de ses essieux. Vous avez devant vous un taxi local. Le taxi, à Moroni, on ne le prend pas pour aller à une destination précise. On le prend pour aller dans une direction. Et puis, s'il le faut, on en prendra un autre qui va dans une direction plus précise. On peut prendre jusqu'à 3 taxis par jour, par voyage. Et à chaque fois, c'est 500 francs comoriens, c'est-à-dire l'équivalent d'1 euro. Là, dans ce village, comme à Itsandra par exemple, on avait complètement décapé, les trous sont encore plus profonds, et chaque jour de pluie creusait un peu plus les trous, ce qui met évidemment les pneus, les voitures, les essieux, les suspensions dans un état épouvantable. Des petites boutiques où l'on vend du crédit, par exemple, du crédit pour votre téléphone.
Il y a aussi quelques bus, on vient d'en croiser un, dans lesquels on s'entasse là aussi. Rare, compliqué. Les transports sont compliqués. En fait, beaucoup de choses sont compliquées dans ce pays. La végétation est forcément luxuriante, eu égard au climat et à toute l'eau qui tombe. Pour autant, la terre n'est pas bonne, la terre est abîmée, et les cultivateurs ont le plus grand mal à vivre de leur terre. La situation est sans doute tout à fait différente sur les autres îles, notamment à Anjouan et à Mouélie, mais à Ngazidja, où en plus une partie de la terre est en fait la lave descendue du volcan, c'est de toute évidence assez compliqué de faire de l'agriculture. Ngazidja étant l'autre nom, le vrai nom de la Grande Comore. Cette ville n'a pas d'égout, alors l'eau, quand il pleut, descend comme elle peut, jusqu'à ces maisons qui sont au bord de la mer. Alors l'eau, elle a envie de se jeter dans la mer, en passant par les maisons en question. C'est pourquoi on a pu voir que certains avaient installé des petits murets devant. Je vous l'ai dit, quelques jours auparavant, la tempête tropicale avait commencé à nous tomber dessus. Elle reviendra d'ailleurs sur la fin de mon voyage. Et l'état des routes, évidemment, ne pouvait pas s'améliorer. Il fallait quand même se déplacer avec l'eau qui arrive. Là, on est en bord de mer. Regardez comment l'eau ressort des caniveaux, puisqu'il n'y a pas d'égout. Et comment l'eau essaye de se sauver vers la mer. Ce qui fait des rues complètement inondées. Pendant que les pierres de lave dévalent le long de ces vagues qui coulent de la montagne. Le chauffeur, habitué au 4x4, habitué aux difficultés, semble quand même impressionné quand il arrive là.
qui va pas l'empêcher de dépasser, faut pas, mais non plus, hein. Si vous vous posiez la question, oui, on roule à droite à Moroni, en général. Et puis après, tout va dépendre de la route, de l'état, du nombre de gens qu'il y a dessus, et du nombre de trous qu'il y a en dessous. Vous voyez là, on est au bord du port, donc au bord de la mer, et malgré tout, l'eau n'arrive plus à s'évacuer. Et nous voici arrivés à l'IUT où se déroulera la formation. Les étudiants sont réfugiés dans les salles, ouvertes à tous les vents. L'électricité est allumée une partie de la journée. Le reste du temps, comme disaient mes camarades, elle est en week-end.